La suite du bouquin. L'université de Shenzhen déclare rapidement ne pas avoir été avertie et se dit profondément choquée par ce travail, qu'elle considère comme une sérieuse violation des normes et de l'éthique académique, et met en place une commission en charge d'enquêter sur cet incident. L'université déclare que ces recherches avaient été menées à l'extérieur de leur campus et qu'elle ignorait le projet de recherche et sa nature. Elle déclare également qu'il était en congé sans solde depuis février 2018 et que ces recherches avaient été menées à l'extérieur de leur campus. La Commission nationale de la santé de Chine a également ordonné aux autorités sanitaires provinciales d'enquêter sur son cas peu de temps après la révélation de l'expérience. Le 29 novembre 2018, les autorités chinoises ont suspendu toutes les activités de recherche de He Yongqi, affirmant que ces travaux étaient de nature extrêmement abominable et constituaient une violation de la loi chinoise. Source: Research activities of persons altered over gene edited babies incident. Xinhua English.news.cn archive xiwanet.com consulté le 30 août 2019. Une enquête des autorités chinoises est également menée qui confirme l'existence des deux jumelles génétiquement modifiées par CRISPR-CAS9 et révèle l'existence d'une deuxième grossesse en cours. Source: Anthony Wallace, bébé CRISPR, l'enquête révèle les dessous du scandale. Science et Avenir, 21 janvier 2019. Après cette affaire, la Chine ne disposant pas de loi propre dans ce domaine des modifications génétiques, le gouvernement rédige une nouvelle réglementation afin de superviser la recherche génétique, prévoyant des sanctions financières et la confiscation des travaux. Source: BBOGM, la Chine prépare des sanctions contre les savants fous. Le quotidien Luxembourg, 27 février, 27 février 2019. En février 2019, de nouvelles informations suggèrent que le gouvernement chinois a participé partiellement au financement de l'expérience CRISPR. Source: Chinese government funding may have been used for CRISPR babies project. Documents suggest. Statnews.com, 25 février 2019. En février 2019, des scientifiques ont signalé que les capacités cognitives de Lulu et Nana avaient peut-être été altérées par inadvertance ou peut-être intentionnellement par CCR5 est liée à une amélioration de la mémoire chez la souris. Source: Zhu, Greenhill, Wang et Silva. CCR5 is a suppressor for cortical plasticity and hippocampal learning and memory. eLive, volume 5, 20 décembre 2016. ISSN 2050-084X, PMID 279 6938, PMCID 5213 777, DOI 10.7554-alive.209.85. Bien que Yi Jiankui ait déclaré lors du deuxième sommet international sur la modification du génome humain qu'il était contre l'utilisation de la modification du génome à des fins d'amélioration. Il a également reconnu qu'il était au courant des études associant CCR5 à une amélioration de la mémoire. En décembre 2019, après un procès à huis clos, Yi Jiankui est condamné à 3 ans de prison et 3 millions de yuan d'amende, soit 386 000 euros, pour pratique médicale illégale. Source: Julia Hollingsworth et Isaac Yi, Chinese gene editing scientist jailed for 3 years. Archives sur CNN, 30 décembre 2019, consulté le 30 décembre 2019. Par un tribunal de Shenzhen, selon les résultats de l'enquête, Yi Yongqi
a falsifié des documents d'approbation d'un comité d'éthique pour convaincre les couples à participer au protocole expérimental. Deux autres personnes rattachées à des instituts médicaux de la province du Guangdong ont été condamnées sans plus de précision sur leur rôle durant les expérimentations. Source: satisfaction en Chine après la condamnation du père des bébés OGM. Le Monde, 8 janvier 2020. Si on analyse bien la Chine, nous voyons que la politique de l'enfant unique a été établie apparemment pour freiner la croissance démographique, mais les dirigeants chinois n'ont pas hésité à exhorter la population du pays à réduire la quantité pour améliorer la qualité, ombrageant la politique avec des nuances eugéniques. Cela est devenu explicite avec la loi de 1994 sur l'eugénisme et la protection de la santé, interdisant aux personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques de se reproduire. L'indignation mondiale a conduit Pékin à la renommée Loi nationale sur la santé maternelle et infantile. Dans le cadre de la politique de l'enfant unique, les avortements sélectifs selon le sexe, qui favorisaient les hommes dans la tradition patriarcale de la Chine, sont devenus si répandus que le pays compte maintenant environ 30 millions de célibataires excédentaires, à peu près la population du Canada. La Chine a déjà mené des expériences CR-ISPR sur des adultes tels que des patients atteints de cancer, mais fabriquer des bébés CR-ISPR franchit une ligne éthique en créant des traits qui peuvent être transmis, façonnant potentiellement l'ensemble du pôle génétique. Les éthiciens médicaux ont déjà averti que cela met la race humaine sur la pente glissante vers une existence de type Gattaca, dans laquelle la biologie est le destin. En Chine, de nombreuses personnes se sont déjà aventurées sur ce terrain. Même avant CR-ISPR, il était possible de créer des bébés soi-disant concepteurs en utilisant la fécondation in vitro et en sélectionnant des donneurs d'ovules avec des améliorations génétiques souhaitables, telles que l'apparence et l'intelligence. C'est ce que font de nombreux Chinois riches depuis des années. La pratique est assez courante chez les riches consommateurs de toute nationalité, mais des cliniques de fertilité et des médecins de Californie m'ont dit que les clients chinois étaient souvent les plus francs et les plus exigeants, faisant grimper les prix des ovules de donneurs d'Asie de l'Est à 2 fois, voire à tripler les taux du marché. Wendy Wilson Miller, qui dirige une agence de donation d'ovules dans le sud de la Californie, m'a dit que ses clients chinois veulent presque toujours plus grand. Au moins 5 pieds 5. Et ils ont des questions sur les paupières. Ils veulent voir des photos de bébés pour voir si le donneur a subi une opération des paupières. Depuis des années, BGI Shenzhen, l'une des plus grandes installations de séquençage de gènes au monde, mène un projet visant à explorer les bases génétiques de l'intelligence humaine dans le but de permettre à terme aux parents d'améliorer le QI de leur progéniture avant la naissance. Bien qu'il ne soit peut-être pas possible d'isoler l'intelligence humaine à un composant purement génétique, la société pense clairement qu'il existe une demande potentielle énorme pour un tel service. L'un de ses cofondateurs, Wang Yang, a récemment provoqué un tollé puisqu'il a déclaré lors d'un discours que les employés ne seraient pas autorisés à avoir des enfants atteints de malformations congénitales parce que ce serait une honte. Source: avant les réclamations des bébés CR-ISPR, il y avait la politique de l'enfant unique en Chine, par Mei Fong. Madame Fong est l'auteur d'un livre sur la politique de l'enfant unique en Chine, 28 novembre 2018. NewYorkTimes.com. China, CR-ISPR Babies. Nous reviendrons sur les sites qui font commerce de sperme et d'ovules selon des critères. Ça se joue sur la sélection du phénotype du donneur, c'est-à-dire sur ses caractéristiques visibles, physiques et ou intellectuelles, groupe sanguin, taille, couleur de peau, etc. Le donneur est sélectionné selon son état de santé, la couleur de ses yeux et cheveux, de sa taille. Il y a des profils haut et bas de gamme. Une personne née à l'issue de manipulations faites dans le but d'une amélioration ou d'une transformation génétique pourra également avoir une compréhension modifiée d'elle-même. Il y a une différence incommensurable dans la capacité à se comprendre soi-même si l'on se sait être né du hasard entre deux personnes ou si l'on se comprend comme étant un produit conçu in vitro et affublé de critères prédéterminés. Comme les enfants nés naturellement et peut-être porteurs d'une maladie ou moins performants physiquement ou intellectuellement se sentiront face à d'autres qui sont désirés intégralement.
pensés dans leur conception et peut-être plus puissants. Et les rivalités entre les êtres modifiés et modifiés naturels, et après la modification génétique, les parents ayant acheté les améliorations, iront-ils jusqu'au bricolage de la personnalité par des conditionnements comme du MK Ultra pour aller au bout de leur idée, celui d'un être toujours plus près d'un robot que d'un être humain. Nous arrivons à l'ère de l'humain programmé génétiquement, fabriqué sur mesure pour s'ajuster aux désirs de celui, celle ou ceux qui l'auront commandé. Irons-nous jusqu'à une humanité sélectionnée comme l'on fait une commande sur une borne dans les fast-foods pour choisir son sandwich avec ou sans sauce, viande, salade, tomate. Le diagnostic préimplantatoire n'est pas la seule technique utilisée pour passer l'embryon à la loupe. D'autres sont basés sur des critères morphologiques. Les biologistes comptent les cellules, vérifient leur volume, l'épaisseur de la coquille de l'embryon qui le protège jusqu'à son implantation dans l'utérus et ils séparent celui ou ceux qui seront implantés, rejetés ou congelés. L'embryoscope est un incubateur doté d'une caméra qui filme en permanence l'évolution de l'embryon, évitant ainsi aux biologistes de sortir les embryons de l'étuve pour les regarder au microscope, ce qui les fragilise. La technologie du time-lapse est un dispositif de caméra miniaturisé directement placé dans les étuves de culture. Les embryons dans leur petite boîte de culture sont constamment sous l'objectif et des photos sont prises à intervalles réguliers toutes les 10 minutes pendant 3 ou 5 jours. À partir du moment de la fécondation, les photos sont envoyées vers un ordinateur et sont observées par les biologistes qui jugent de la qualité de l'embryon et sélectionnent ceux qui leur semblent avoir le plus de chances de continuer leur développement après l'implantation dans l'utérus. Source. Simon Hassoun, FIV, augmenter les chances de grossesse avec un time-lapse. Science et Avenir, février 2014. Des chercheurs auraient identifié dans les liquides biologiques un marqueur qui permettrait d'évaluer le stress embryonnaire. Ce stress qui serait causé entre autres par des réactions d'oxydation qui dégradent voire détruisent des cellules, libérant alors son ADN dont le taux peut être mesuré, donnerait une indication pour choisir ceux qui ont subi le moins de dommages. Certains chercheurs utilisent un logiciel qui réalise une modélisation informatique des embryons après les avoir pris en photo sous toutes les coutures, puis les imprime en 3D. Il y avait aussi Like Whisperer, une start-up australienne qui a mis au point une méthode de sélection des embryons à l'aide d'une intelligence artificielle et du deep learning, qui est l'apprentissage profond, utilisant la mémorisation des données, puis les modélisant pour adapter de nouvelles réponses et analyses. Néanmoins, son fondateur estime que les taux de réussite de FIV sont trop limités et que la sélection des embryons à implanter est trop dépendante du choix de l'embryologiste. Pour se mettre en place, la société a collaboré avec une clinique de fertilité australienne lui permettant d'obtenir des milliers d'images d'embryons et de les corréler avec leur devenir. Grossesse, défaut d'implantation, fausse couche, etc. L'objectif de Life Whisperer est de vendre sa technologie aux cliniques de fertilité sous la forme d'une application cloud permettant d'obtenir un diagnostic instantané. Source. George note l'intelligence artificielle utilisée pour la sélection d'embryons. Le Monde informatique, septembre 2017. En France, un rapport du Haut Comité de santé publique montre que l'activité de diagnostic prénatal est tout à fait justifiée pour la collectivité et que le dépistage est estimé rentable s'il est suivi d'interruption médicale de grossesse en cas d'anomalie, évitant des coûts de prise en charge adaptés de l'enfant. Source. La sécurité et la qualité de la grossesse et de la naissance pour un nouveau plan périnatalité, janvier 1994. L'égalité, principe fondateur de la démocratie, se trouve ébranlé par des seuils d'humanité. Humanité surnuméraire, issue de l'AMP. Humanité génétiquement incorrecte, objet de dépistage, de tri et de recherche sans qu'elle puisse donner son consentement. Humanité désirée ou indésirable. Or, si, à d'autres époques, tout en acceptant généralement le concept ainsi que les exigences de la dignité humaine, on a pratiqué la discrimination pour des motifs de race, de religion ou de statut social, on assiste aujourd'hui à une non moins grave, injuste discrimination qui conduit à ne pas reconnaître le statut éthique et juridique des êtres humains affectés de graves maladies et handicaps. Source. L'instruction Dignitas Personae, numéro 36.
Elle porte atteinte à l'idée même de solidarité entre des êtres humains pourtant égaux en droit. Le principe de l'humanité ne se divise pas et comme l'explique très justement Blanche Streb, c'est notre différence qui crée une solidarité de fait. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a travaillé puis adopté une recommandation sur le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains, appelant les 47 États membres à interdire la possibilité d'induire des grossesses issues d'embryons ou de gamètes qui auraient été modifiés génétiquement. Ce texte était porté par la sénatrice belge Petra de Sutter et s'intitulait au départ Des êtres humains génétiquement modifiés, gynécologue, chercheuse, diplômée en médecine à l'université de Gand, et docteur en sciences biomédicales, la sénatrice a déjà publié plus de 200 articles touchant aux techniques de FIV, aux problèmes d'infertilité à l'embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines. Ces équipes scientifiques font de la recherche sur les gamètes artificiels, la technique de remplacement mitochondrial et CRIPS-CAS9. Elles travaillent par ailleurs sur les questions de sexualité et de procréation chez les personnes transgenres ou homosexuelles, elles-mêmes étant transgenres. La France s'est dotée de lois bioéthiques, mais la législation en matière de protection de l'embryon se détériore régulièrement. Désormais, la loi santé permet la réalisation de recherches biomédicales dans le cadre de l'AMP sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant ou après son transfert dans le but d'améliorer l'efficacité des méthodes d'AMP ou de prévenir ou soigner des pathologies chez l'embryon. Source: loi dite de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.